Bienvenue dans mon atelier pour cette troisième vidéo concernant mon appareil à retomber dans le pas. Aujourd'hui, je vais commencer à tailler les dents sur mes deux pignons. Mais avant cela, je vais créer une sorte de clavette à l'intérieur pour que je puisse retomber toujours au même endroit sur mon support à tailler donc les dents lorsque je vais le mettre sur ma fraiseuse. Si je dois le sortir pour faire un essai, voir si ça va plus ou moins bien sur mon axe et revenir, que je sois certain de retomber au même endroit. Et par la suite, sur l'appareil à retomber dans le pas, je pense que ça sera une bonne idée d'avoir une petite clavette pour m'assurer que mon pignon ne va pas glisser pendant que je fais un filetage, ce qui voudrait dire dans ce cas-là que je vais ruiner ma pièce. Donc la première idée du jour, ça va être de boucher d'une certaine manière le trou central avec un petit rond d'alu, ce qui va me donner l'appui nécessaire pour ensuite, à la jonction des deux pièces, faire un trou de 3 mm de diamètre, la léser, ce qui voudra dire que j'aurai ainsi une demi-lune à l'intérieur du passage de mon axe, et je pourrais terminer celle-ci avec une petite lime droite si je désire affiner les choses. Donc la première étape, ça va être ça. Donc là, je vais tailler mon petit appui pour faire ma clavette, hein, donc dans mon rond. « 8 et 9 centièmes ». Donc là, c'est sûr qu'il ne va pas y aller. Il va falloir regarder. Cet outil-là. Voilà, donc là c'est parfait, ça va me donner donc mon appui pour pouvoir aller sur ma perceuse et donc faire un trou de 3 mm. Je vais tronçonner ça maintenant à la longueur voulue puisque j'ai deux pignons, que ça me fasse mes deux appuis et on est bon. Donc là on est sur la fraiseuse, je vais profiter que ma tête de perçage est montée pour l'utiliser, puisque ensuite je vais devoir l'ôter pour pouvoir monter les accessoires pour tailler les dents. J'ai donc fait un petit coup de pointeau sur je pourrais dire le joint, hein, donc la pièce bouchon que j'ai faite et autres. Je vais maintenant venir avec une pinule chercher
mon centre et je vais me décaler avec mon axe X pour venir ensuite faire un petit trou ici. J'ai en fait ma pièce qui dépasse en hauteur, donc celle-ci elle dévie ma mèche. Je sens que je vais simplifier la vie pour le deuxième. On va y aller beaucoup plus franchement. Allez. Mets ça en place, mon trou est là. Ma petite mèche, où est-ce qu'elle est maintenant ? Ah, tu arrêtes de m'embêter ou bien... Changer de vitesse. Parfait. Je ne vais même pas y donner un coup d'alésoir, puisque je vais retoucher ça à la lime. Voilà, cette petite rainure, enfin cet emplacement pour cette mini clavette est faite. Maintenant, pour mettre ça à angle droit au fond, il faut que je retouche ça avec une micro lime. Et puis c'est bon. La suite, je vais percer donc un petit trou pour mettre une goupille fondue qui va me faire office de clavette sur mon support de pignon. Mise à 0 du Y.
échapper. Comme première fois j'ai mis à 0, maintenant je suis à 11,8. Moitié du Y. 5,945. Voilà, là je suis au centre de ma pièce. Voilà la mini, j'appelle pas ça une goupille, mais ça a le rôle de la goupille. Et là, ça me maintient donc mon pignon en place pour qu'il puisse être travaillé. Allez, c'est parti, je vais déposer ma tête rapide. Donc afin de monter mon support de mon pignon là, je vais mettre le petit mandrin en place. Est-ce qu'il est serré ici? Alors, petite clé imbue. Je pense. Là, ça va me permettre de fixer donc mon petit pignon, monter la fraise. On n'est pas loin de la vérité.
Alors si ça va, c'est par les poils. Parce que j'ai pas d'outil rallongé. Donc pour venir au diamètre ici, ça va être compliqué, je pense. Juste pour faire un essai déjà, avant d'aller plus loin. Là, je serai plus ou moins à la même hauteur. Hop, 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 hop. Si ça va, c'est par les moustaches. Encore mieux, plus bas. Ça va peut-être le faire. Mais en plus, je vais avoir une inclinaison, ce qui va peut-être juste m'aider, oui, parce que je vais faire une légère inclinaison sur mes dents, étant donné que mon pignon est un petit peu épais, enfin je l'ai fait de 6 mm. Si je l'avais fait de 3, je pense que j'aurais pas besoin d'incliner les dents, mais là ça va être nécessaire. Donc il faut que j'aille voir sur le tour dans quel sens on va incliner, sauf erreur, je vais devoir monter. Ce qui va encore me libérer un petit peu de place à ce niveau-là. Ah, c'est là que j'avais souci, que ça passe pas. Mais si maintenant je dois monter pour faire l'inclinaison, c'est bon. Si je dois descendre, il faudra que je me trouve une combine, que je tourne dans l'autre sens. À voir. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur le tour maintenant, juste voir le positionnement de mon disque et puis le sens de l'inclinaison des dents de la vis mère, du pas de la vis mère, pour ensuite voir dans quel sens j'incline ici. Alors je fais rien de scientifique là, hein, ni de très précis, je récupère juste mon angle, voilà l'inclinaison du pas de la vis mère, en mettant à l'œil l'horizontalité là du rapporteur d'angle. Je regarde que je sois horizontal sur le dessus et puis que ça suive l'inclinaison du pas. Alors sur mon tour, j'ai simplement tracé un trait en exagérant dans quel sens je dois incliner là mes dents. Ce qui voudrait dire que je serais ici en étant dans ce sens. Alors si je suis, non, je suis là, comme ça. Je devrais descendre l'outil, le diviseur horizontal, pour pouvoir faire mon inclinaison juste si je travaille les dents depuis le sens, depuis ce côté. Maintenant, si je suis contre moi, l'inclinaison est comme ça. L'angle n'est pas bon, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Là, ça veut dire que je vais devoir monter mon diviseur pour être horizontal. Donc le fait de monter, ça devrait me permettre, je suppose, de juste un petit peu échapper cette partie-là avec la vis. Je vais essayer. Ce qui voudra dire qu'il faudra que je tourne ma fraise si je veux travailler de ce sens, et en opposition là, elle est montée dans le mauvais sens. Et l'inclinaison que j'ai mesurée, donc grossièrement, avec mon petit rapporteur d'angle, je suis un tout petit peu plus que 4 degrés. Donc maintenant je vais incliner ça. Incliner mon diviseur horizontal. Un petit peu difficile à incliner, là je pense qu'il est grippé. Moi je ne l'ai jamais encore utilisé avec un angle. Donc j'ai desserré les deux vis qui maintiennent. Et donc j'avais dit 4 degrés. Là je suis un petit peu trop.
va falloir que je tapote. J'ai quoi, 7. Six. 5. Alors là, j'essaye de faire concorder le bord de la table à l'œil avec le petit rapporteur d'angle. Maintenant, il y a une incidence hein, si je ne suis pas complètement juste dans le positionnement de celui-ci. Mes estimations vont être complètement fausses, donc il faut que j'aille l'appui dans ce sens-là. Que je sois si possible à 90 degrés dans l'autre sens aussi, donc c'est vraiment de l'approximatif, on va dire. Dans ce sens-là, ça change rien. Ouais, faut que je baisse un petit peu encore. Le blocage des deux vis. Il faut que je change le sens de ma fraise, parce que je vais travailler de ce côté. Pour que celle-ci soit dans le bon sens. Je vais attaquer là par mon grand pignon, celui qui a 36 dents. 76 mm de diamètre. Alors la petite difficulté là que je rencontre actuellement, c'est d'arriver à pouvoir régler la hauteur de ma fraise. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle puisse prendre sa passe pour faire la dent en étant, bien évidemment, lorsque mon pignon est en place, la hauteur de la fraise doit vraiment être à la moitié de l'axe, ou si on veut bien, elle devrait passer par le centre de l'axe ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai tracé un trait horizontal. L'idée c'était de la machiner dans ce sens-là. Pour l'instant, je vais la présenter dans ce sens, ce qui va me permettre de positionner mon pignon et de pouvoir mesurer l'horizontalité de ce trait. Ensuite, je vais venir faire tangenter ma fraise exactement là sur le point, sur le diamètre du pignon. Donc je vais le rentrer comme ça. Je m'en éloigne. Je vais juste le mettre en pression ici. Et là, l'idée basique pour mesurer l'horizontalité, je vais me prendre par rapport à la table, de chaque côté de celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 14,4. Voilà. Donc là, maintenant, je suis horizontal. Ce qui veut dire que ça va me permettre de faire venir ma fraise contre mon pignon. Et de faire une petite marque une fois que ma fraise tourne, pour être bien certain que je suis exactement
à la bonne position. Je vais tourner à 270 tours minute. Et là, je vais simplement donc rapprocher mon Y pour arriver à toucher le bord du pignon et voir si je suis à la bonne hauteur. Ok, là je suis bon avec ma hauteur. Je suis bon avec ma hauteur. Par contre, ce que j'aurais dû faire, si j'avais été malin, j'aurais mis mon Y à 0 lorsque j'ai commencé à toucher le bord. Ça m'aurait ainsi permis de calculer la profondeur de ma dent plus justement. C'est pas grave. On va faire comme ça. Là, je suis bon en hauteur. Je vais juste revenir tangenter légèrement pour mettre mon Y à 0. Pour résumer, donc maintenant je suis dans la bonne position par rapport à l'horizontalité ici, avec la hauteur de ma fraise. Je suis revenu une fois tangenté là sur la périphérie du pignon, j'ai mis mon Y à 0, ce qui va me permettre de pouvoir connaître la profondeur à laquelle je vais descendre. Celle-ci, elle se calcule, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est 2,25 fois le module, ça y est, je vais y arriver. Donc ça fait une dent de 4 mm et demi de profond. La suite, je vais bloquer mon Z, puisque je suis bien réglé en hauteur. Et maintenant, il va s'agir de régler ici le compas et de calculer sur quelle circonférence de trou on va se positionner. Donc les petits calculs de fraction et autres pour arriver à ce résultat. Je vais vous montrer ça plus en détail. Alors ici, ce sont les petits calculs nécessaires pour arriver à faire sur mon diviseur universel le nombre de dents sur mon pignon. Donc le nombre de dents que j'aimerais faire, c'est 36 dents. Mon diviseur, c'est un diviseur qui nécessite, il a un ratio de 40 sur 1. Il faut faire 40 tours pour faire 40 tours de manivelle pour faire un tour complet du diviseur. Donc comment est-ce qu'on procède? On divise 40 par 36, on obtient 1/111 périodique. On sait déjà qu'on va devoir faire un tour de manivelle. Et les chiffres à droite de la virgule, il faut les remettre en fraction. Alors pour faire ça, on fait 0,111 fois 36, on arrive à 3,996. On arrondit au plus près, on arrive à 4. Là, on est de nouveau en fraction, 4 sur 36. Si j'avais un disque de 36 trous, je pourrais me dire que je vais faire 4 espaces pour arriver sur 36. Maintenant, je n'ai pas de disque de 36 trous, donc je vais réduire cette fraction. Donc je la divise par 2, j'arrive à 2,18. Je la diminue encore une fois par 2, j'arrive à 1 sur 9. Donc là, c'est la fraction la plus petite possible. Et c'est depuis là que je vais chercher donc le nombre de trous que je vais avoir à disposition. Donc là, j'ai un disque avec 27 trous. Donc pour arriver à 27, 3 fois 9, 27. 1 fois 3, 3. 27. Sur mon disque de 27 trous, je vais avoir 3 espaces. Je vais vous montrer ça maintenant sur le diviseur. À quoi ça correspond, ces 3 espaces par rapport au compas. On y va. Donc ici le disque qui est monté, c'est un disque qui va de 17 trous à 49 et j'ai un cercle ici avec 27 trous. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc comment est-ce qu'on procède? Ici j'ai le pointeau. Ce pointeau en fait il sert à chaque fois retomber dans un petit trou. Donc j'ai réglé sa distance ici pour qu'il tombe sur le cercle des 27 trous. D'accord, donc là la pointe du pointeau elle va tomber ici dans mon trou de 27. Je suis arrivé à la fraction 3,27, donc c'est 3 espaces sur le cercle des 27 trous. Donc mon pointeau est là, je compte 1 espace, 2 espaces, 3 espaces et je viens régler mon compas. Ce
qui voudra donc dire que pour faire chaque fois une dent, je vais démarrer ici, je vais faire ma première dent, je vais venir appuyer mon compas. Une fois que cette dent sera faite, je vais débrayer, je vais faire un tour complet, plus mes 3 espaces, et revenir tomber ici. Et là, je serai à l'emplacement de ma deuxième dent. Ensuite, je vais revenir, pousser mon compas, je fais ma dent. Une fois que celle-ci est faite, je débraye, je fais mon tour et je refais mes 3 espaces. Et je reviens me mettre, et là je fais ma troisième dent. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait mes 36 dents. Je vais faire un premier essai. Donc ici, j'avais pas un porte-outil suffisamment long, donc j'ai pris celui que j'avais. Il me manque des bagues aussi pour pouvoir serrer correctement. Donc ce sont des bagues qui se prennent pas dans la clavette, que j'ai trouvé et autres. Vous allez voir, là en tournant, on a vraiment l'impression qu'il y a un faux rond, mais le faux rond il est simplement dû aux bagues qui ne sont pas totalement centrées. Je vais tourner à 400 tours minute, là je suis dans de l'alu. Et donc ma profondeur de dent est de 4 mm et demi. Pour limiter les manipulations et le nombre de tours à effectuer, je vais essayer de le faire en 2 passes. Je vais aller au plus près de ma cote finale. Je vais essayer de prendre 4 mm et 3 dixièmes en première passe. Donc ça c'est la pure théorie, j'ai pas encore testé, peut-être que ça va pas le faire. Le support de mon pignon, donc mon filetage là était un petit peu loupé, on va dire, soyons honnêtes. Ma dernière passe était un peu gourmande, donc j'ai pas une prise extraordinaire là sur mes maintiens là, donc j'ai mis 3 écrous là pour essayer d'augmenter la pression et pas qu'il y ait de desserrage. Et aussi ce que je me dis, étant donné que je suis pas pris entre contrepointes, on va voir, peut-être que ça va vibrer un peu trop, il faudra que je prenne un peu moins sur mes prises de passe. On va voir ça tout de suite. Donc là ce que je vais faire, je vais juste vérifier que mon Y est toujours à mon 0. Relax. Alors, mon Y est bon. Donc là j'échappe. Je vais prendre ma prise de passe. Allez, je vais prendre 3 mm pour faire un essai. Je suis à 75 mm par minute d'avance. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça a l'air d'aller. Donc là, je suis à 3 mm de prise de passe. Je vais augmenter un tout petit peu. Là, je vais aller à 4.
C'est ici maintenant, j'ai donc fait ma première dent. Je débraye, je fais mon tour et mes 3 espaces. Je reviens me planter, je coupe mon compas et je fais ma deuxième dent. Voilà, ce premier tour est fait. Donc j'avais quand même, avant de le compléter, fait une vérification de la largeur de mes dents. Donc j'ai des tabelles là qui donnent les dimensions, des dimensions qui sont prévues lorsqu'on fait des engrenages, c'est-à-dire dans des boîtes de vitesse et autres. Là on est bien d'accord que ça va venir simplement pour suivre la vis mère. Donc je suis pas dans une précision au centième comme lorsqu'on fait comme lorsque j'ai refait ma boîte du tour par exemple. Voilà, mes 36 dents. Je vais aller présenter ça, voir si ça suit la vis mère. Ou alors peut-être qu'il faut refaire un passage, je vais voir. Donc, mon pignon va venir dans cette position. Il va aller super bien. Pratiquement pas de jeu latéralement là. Donc je pense que j'ai bien fait quand même de faire l'inclinaison de mes dents. Vu l'épaisseur de celui-ci, là, enfin je l'ai déjà dit, mais ça va effectivement, ça facilite l'engrèvement des dents. Donc même procédure pour le deuxième. J'ai pas précisé, il s'agissait donc d'une fraise module en module 2 qui est donc faite pour un certain nombre de dents dans une plage donnée. Je l'ai plus là vu qu'elle est montée sur la fraise, mais la fourchette des 35-36 dents tombe dans cette fraise module 2. Pour mon deuxième pignon qui va avoir 35 dents, je suis arrivé à une fraction de 7 espaces sur un disque de 49 trous. Ce qui me va plutôt bien puisque le dernier était à 27 et le 49 est sur le même disque. Donc j'ai pas besoin de changer celui-ci. Par contre, il faut que je modifie la hauteur là, de mon pointeau puisqu'actuellement il tombe dans la rangée des 27. Il faut qu'elle tombe dans les 49. Donc là, je le rebloque dans les 27. Je le desserre. Le 49 est celui qui est
tout en haut. Donc voilà, je mets le pointeau dans un trou et je le bloque dans cette position. Je vérifie juste qu'il s'engage bien, ce qui est le cas. Voilà, donc là je suis sur ma rangée des 49 trous et maintenant je vais devoir modifier l'écartement de mon petit compas. Alors, la caméra me gêne, voilà. Et je suis à 7 espaces. Donc, j'essaie de vous montrer ça, je ne sais pas si on voit. Oui, on voit assez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces. Donc la rangée des 49 trous, c'est celle qui était à l'extérieur. Hein. Donc je remets mon pointeau engagé. Voilà, donc là il est bien réglé. Je vais bloquer un tout petit peu plus fermement la vis. Et là je suis bon. Donc j'aime bien en fait démarrer avec mon disque vertical. Donc je m'engage généralement départ en haut. Je viens appuyer et je démarre ma première dent comme ça. Lors de la rotation là, du diviseur, si on dépasse, disons, le point, là je dois faire mon tour, plus mes 3 espacements, et si je me loupe, je vais plus loin. C'est bien de ne pas revenir juste à l'endroit et de se remettre dans le trou, mais de récupérer le jeu, c'est-à-dire de revenir en arrière pour revenir à sa position. Ça a bien évidemment pas trop d'importance ici, hein, avec la précision qu'on va avoir sur mes dents et là où ça va aller pour être monté, donc sur cet appareil à retomber dans le pas, ça a aucune importance. Maintenant, si on fait des pignons ou des engrenages qui doivent venir respecter des jeux, c'est là que ça devient intéressant, donc de rattraper ce jeu du diviseur universel. Mes 2 pignons sont terminés. Je vais avoir un petit boulot débavurage. Et une fois que ça sera fait, je pourrai attaquer la suite. Voilà, cet épisode sur les pignons est terminé.
La prochaine étape sera la fabrication de l'axe qui va venir au milieu de cet appareil à retomber dans le pas. Ça sera pour bientôt. Je tiens aussi à dire qu'aujourd'hui, je suis arrivé au 100e abonné. Ça fait plaisir, c'est sympa. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui commentent. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite.